Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je t'en supplie, prends contrôle de ma bouche, que ce ne soit pas la chair, mais que tu prêches toi-même et que tu dises ce que tu as à dire, Père, par rapport à cette chaîne-là, Papa, et par rapport à ton serviteur. Viens prendre le contrôle, touche les cœurs, Papa, Père, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, Amen. Bon, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, je fais un message. Donc, Dieu m'a donné l'autorisation. J'ai pas eu de nom pour ça de faire un appel à la repentance. Donc, le frère Emmanuel, qui gère la chaîne Jésus-Christ TV, pour qu'il puisse se repentir de certaines vidéos où Dieu n'est absolument pas d'accord que ce genre de fausses vidéos, et on va en revenir dans un peu de temps, puisse être dévoilé sur une chaîne où il y a 53 000 personnes. On ne peut pas mettre des faux prophètes sur une chaîne qui est chrétienne avec 53 000 personnes. Notre frère Emmanuel est un chrétien. Oui, c'est un chrétien, un enfant de Dieu qui a une tâche à faire. Mais là, pour l'instant, Dieu n'est pas d'accord avec certaines vidéos dont moi-même, j'ai con- j'ai con- j'ai contesté, excusez-moi, et on va faire un tour par rapport à ça. Donc, c'est vraiment une bonne chaîne. Franchement, gloire à Dieu, j'ai appris beaucoup de choses et vous aussi, mes frères et sœurs, j'ai appris, comment dire, je sais que vous aussi, vous avez aussi appris beaucoup de choses. Cependant, deux vidéos qui ne sont pas du tout, que Dieu n'est pas d'accord par rapport à ça, c'est témoignage. Il a vu Judas Iscariote en enfer, le mystère du ciel et de l'enfer. Et numéro 2, il a vu le roi Saul en enfer. Ça, ce genre de vidéo-là, qui dit que les gens dans l'Ancien Testament sont de l'enfer, c'est un mensonge de Satan qui est archi faux. Et je vais vous le prouver par la parole de Dieu et par du bon sens, ok? Donc, ceux qui ont vu, qui suivent la chaîne Sainteté et Prophétie, il y a une playlist, je sais qu'il y en a qui ont vu, qui ont vraiment aimé ce genre de vidéo, qui dit comment reconnaître une sorcière dans le corps de Christ et comment débusquer un sorcier avec ses yeux spirituels. Lorsque vous cliquez en fait alors la vidéo, excusez-moi, on va couper parce que c'est un peu impudique des fois, ok? Heu, Lorsque vous voyez ceux qui ont entraîné leur vision psychique, leur vision spirituelle, leurs yeux spirituels à débusquer les faux prophètes, lorsque vous voyez ce gars-là, vous avez l'impression qu'il vous regarde. Lorsque une photo de quelqu'un, je le répète encore, une photo de quelqu'un, tu as l'impression qu'elle vous regarde, la personne a fait de la sorcellerie parce que sur un frère qui est normal, même vous avez vu le frère, vous avez vu comment dire sa photo, on n'a pas l'impression qu'il nous regarde, voilà. Mais quand tu sens que quelqu'un te regarde à travers une photo, c'est que la personne a fait de la sorcellerie, qu'il y a un magnétisme derrière. Ceux qui font ceux qui font le test des yeux spirituels, comme enseigné sur la chaîne Sainteté et Prophétie, vous allez voir que ce gars-là, qu'il y a quelque chose de faux, que son image, elle est fausse, que la lumière est fausse. Oui, par votre discernement. Maintenant, une fois que ceux qui sont pas trop convaincus par rapport aux yeux spirituels, c'est pas grave. Au fur et à mesure, ça va venir. On va voir ce que dit la parole de Dieu. Il a vu Judas Iscariote en enfer. Ça, c'est un vrai mensonge terrible. Et la parole de Dieu le prouve, mes frères et sœurs. Hop là. Matthieu 27, 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Uhum. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire que Judas, celui qui a livré Jésus pour être sacrifié, a demandé pardon avant de mourir. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a parlé d'un péché. Il a dit que les gens... Qu'est-ce que Jésus a dit? Parce que tout blasphème contre le Fils de Dieu, enfin contre le Fils de l'homme et contre Dieu sera pardonné, mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Judas Iscario n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit, donc il n'est pas en enfer. Numéro un. Numéro 2, il s'est repenti. D'accord? Numéro 3. Si Judas n'aurait pas livré Jésus-Christ, nous n'aurions pas eu en fait le pardon des péchés. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Judas a fait sa part, a fait son travail sur terre. Oui,
D'un côté, Judas a fait son travail sur terre, c'était son devoir sur terre, il l'a fait sans s'en rendre compte parce qu'il était avare. Non seulement il était avare, mais les prophéties dans la parole de Dieu qui ont dit que le Seigneur allait être livré pour 30 pièces d'argent ont été écrites. Oui. Ah oui, c'est simple comme bonjour. Donc déjà, ceux qui ont vu l'œil spirituel, vous avez vu. Ceux qui ont maintenant vu par la parole de Dieu, c'est un témoignage faux. Un témoignage faux. Et puis, imagine si tu es un disciple de Jésus et que tu es Judas. Tu es né pour être Judas. Comment tu fais? Est-ce que c'est ta faute ou pas? Oui ou non? Ok. J'aimerais aussi qu'on regarde un truc vraiment vite fait parce que des fois, l'Esprit de Dieu me presse. Alors, il lui donna le. C'est celui à qui je donnerai le pain. C'est celui à qui j'ai donné le pain. Bible verse. Non, mais c'est trop ça. Des fois, je me dis que il faut que Dieu nous donne le bon sens. Il faut que Dieu nous donne le bon sens à nous les chrétiens. J'ai pas le verset, mais l'apôtre Paul dit que ce qui dit que qu'il y avait ses frères qui ont fait naufrage parce qu'ils n'ont pas la bonne conscience. Alors, j'ai pas le verset. Excusez-moi pour le temps. Voilà, c'est celui à qui je donnerai le morceau de pain. Parfait. Jean 13, 26. Ceux qui lisent la parole de Dieu, vous connaissez ce passage-là. C'est lorsque Jésus était à table avec ses disciples, Jésus a dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, quelqu'un me livrerait. Et du coup, je crois que c'était Jean ou Pierre qui ont demandé à Jésus, qui va te livrer? Et Jésus a répondu, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire que si Jésus-Christ n'aurait pas donné en fait le morceau de pain trempé, Judas n'aurait pas pu livrer Jésus-Christ. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est Jésus-Christ qui a autorisé à Judas d'aller faire ce qu'il a à faire. Et la preuve, dans le verset suivant, Jésus veut dire quoi? Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Là, ça confirme ce que j'ai dit. Ça confirme ce que j'ai dit. La parole dit quoi? Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Donc Jésus-Christ lui a donné l'autorisation d'aller le livrer. Voilà. Si on regarde ce que dit ce faux prophète qui a été exposé sur la chaîne de Jésus-Christ TV, ça veut dire que Jésus-Christ, c'est un Dieu qui va créer les humains et les envoyer en enfer. Oui, il y a eu un jour une fausse, il y a super longtemps, des vidéos qui disaient que oui, que quelqu'un est parti en enfer et qu'il a vu les enfants que Élisée a maudits. Ça, c'est de la folie. Qu'est-ce que le chrétien faible, qu'est-ce que la brebis faible va avoir comme image de Dieu? Elle va avoir une image d'un Dieu qui n'a pas de miséricorde, qui est méchant, qui est colérique et qui veut que tous les humains aillent en enfer. Si c'est comme ça, mes frères, si c'est comme ça, mes frères et sœurs, l'œuvre de la croix, elle est annulée. Oui, ça sert à rien que Jésus-Christ aille sur la croix. Simple pour A plus B, simple comme bonjour. Donc Judas Iscariote, il est au paradis parce que c'est Jésus-Christ qui lui a dit fais ce que tu as à faire parce qu'il a accompli sa tâche. Et tous les gens de l'ancienne alliance, peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, sont au paradis parce que Jésus-Christ, lorsqu'il allait crucifier en enfer, lorsqu'il a été crucifié, lorsqu'il a été crucifié par les Romains, oui, il est parti en enfer et tous les âmes qui étaient en enfer ont été délivrées. Et la preuve, c'est écrit dans la parole de Dieu. Zacharie 9, 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai des captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Là, Dieu parle de l'enfer. Oui, Dieu dit quoi? Et pour toi, donc toi, toi Jésus-Christ, mon fils bien-aimé, à cause de ton alliance scellée par le sang qui a été versé à la croix, la souffrance que tu as eue, tous les gens qui étaient en enfer, avant, comment dire, oui, oui, tous les gens qui étaient en enfer ont été ressuscités et sont maintenant au Seigneur Jésus-Christ dans le paradis. Oui,
Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tous les gens qui ont souffert dans l'Ancien Testament, c'est écrit dans la parole de Dieu. On va maintenant voir une autre vidéo qui a été postée de sa part. Alors, tac. C'est une bonne chaîne, mais non. C'est une bonne chaîne, mais par contre, il y a des choses qui ça se fait pas. Il a vu le roi Saul en enfer. Waouh, quel Dieu méchant, quel Dieu terrible. Je vais prendre un verset. Je vais prendre un verset. Là, ce faux prophète parle des gens qui sont dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Il faut savoir que mes frères et sœurs, l'ancienne alliance était difficile. Celui qui péchait, il mourait direct. Oui. Souvenez-vous, dans le désert, tous les gens qui ont parlé contre Dieu, ils sont morts comme ça. Quand tu péchais, tu devais prendre soit un agneau, un bœuf, le sacrifier. Quand tu étais pauvre, bref, un système complexe, terrible. Et la parole de Dieu le dit dans Acte 15, la parole dit quoi? Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères nous n'avons pu porter? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, en fait, dans ce contexte, les apôtres et les pharisiens étaient en train de discuter que les chrétiens devaient observer la loi de Moïse. Mais sauf que l'apôtre Pierre a dit quoi? Il a dit, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant un coup sur le cou des disciples, un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'ancienne alliance, l'ancien testament, où vivait l'apôtre, enfin, où vivait Saul, où vivait, comment dire, Delilah, où vivait, comment ça s'appelle? J'oublie son prénom. Judas ont eu, comment dire, pour eux, c'était plus difficile. C'était plus difficile que les chrétiens pour nous, parce que oui, c'était plus difficile. Et c'est injuste que quelqu'un qui a eu une alliance où c'était difficile va rester en enfer éternellement, alors que nous avons une alliance qui est plus simple par le sang de Jésus-Christ. Et c'est archi hypocrite. Mets-toi à la place de Saul. Mets-toi à la place de Judas. T'es né comme ça. Est-ce que c'est de ta faute? Est-ce que c'est de ta faute? Il faut aussi des fois, aussi les chrétiens, nous devons aussi des fois réfléchir et avoir un esprit conscient et un esprit ouvert. Ce qui veut dire qu'il faut étudier les autres peuples. Oui. Là, lorsque on regarde, lorsque le message, en plus, le pire, c'est que ça m'énerve parce qu'il y a des gens, il y a plus de, combien? Il y a 30 000 personnes qui ont été infectées par le mensonge. Et la plupart des 30 000 personnes qui ont été infectées par le mensonge, ce sont des brebis qui sont faibles, qui ont besoin d'avoir les yeux ouverts. Et ce n'est pas convenable qu'une chaîne de 53 000 abonnés peut diffuser des messages de faux prophètes alors qu'il y a des vrais messages. Alors, excusez-moi, je, excusez-moi, je dis la vérité cache, des vrais messages sur ma chaîne par exemple qui auraient dû être diffusés ici, oui, je fais des fois, il y a des vidéos sur le jeûne, la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens font le jour du Seigneur dimanche? Ça fait entre 30 et 100 vues. Alors que sur une chaîne comme ça, ben voilà, voilà, des faux prophètes passent. Si quelqu'un, n'importe quelle personne qui a une chaîne et qu'il y a des milliers d'abonnés, pour chaque vidéo, il faut demander à Dieu. Même si la parole de Dieu a l'air logique, des fois ça peut être faux, parce que quand Jésus-Christ a été emmené sur le haut du temple, Satan lui a dit, la parole a dit que les anges te porteront sur tes mains. Oui, là c'est pareil. Donc moi ça m'énerve vraiment que sur ma chaîne, oui, je dirais des vraies vidéos, des vraies perles de la parole de Dieu. Oui, quand on voit les playlists, oui, excusez-moi, je m'en parle un peu. On prend, imaginons, ancien scientifique, une vraie playlist de vrais enseignements. Il n'y a que 30 vues, 50 vues et des faux prophètes passent sur des chaînes où il y a des milliers de vues. Moi, ça me met en colère parce que je me dis, bon sang, on peut pas, c'est ouf. Bref, revenons à la parole de Dieu. Excusez-moi. Moi, ça m'énerve grave. Des fois, il faut que les gens aient le vrai savoir. Maintenant, lorsque nous avons résolu en fait le problème de comme quoi c'est que les gens de l'ancienne alliance c'était
quelque chose de difficile, il faut penser maintenant aux autres peuples, aux autres civilisations. Parce que si on croit ce faux prophète que Saul et Judas est en enfer, ce qui veut dire que non seulement Saul et Judas avaient la possibilité de croire en Dieu parce que c'était des juifs et c'était que eux seuls qui avaient c'était que eux seuls qui avaient la grâce d'avoir une relation avec Dieu, mais il faut penser aussi aux Japonais qui étaient idolâtres et qui n'avaient même pas le nom de Dieu. Il faut penser aussi aux Indiens qui étaient idolâtres, qui ne connaissaient même pas les Juifs. Il faut penser, comment dire, aux Indiens d'Amérique qui vivaient avant que le Seigneur Jésus-Christ fût sur terre, qui n'avaient même pas le nom de Dieu, qui n'avaient aucune relation comme les Juifs avaient une relation avec Dieu. Si on suit le raisonnement de ce gars-là, de ce faux prophète, ce qui veut dire que tous ces gens-là sont maintenant en enfer alors qu'ils n'ont eu aucune connaissance, aucune manifestation de la gloire de Dieu. C'est ce que ce gars-là est en train de dire comme message. Oui, tu es né, tu es le fils de quelqu'un, tu es le fils d'un prêtre, du roi, du voyant du roi au Tibet. Ce qui veut dire que tu es né avec une boule de cristal dans la main. Tu es né, oui, avec ton père, ta mère qui t'a enseigné à adorer les idoles, à adorer la bois et la pierre. Tu n'as même pas eu la connaissance qu'il y a eu un vrai Dieu sur terre. Oui, c'est la vérité, oui. Un vrai Dieu sur terre, tu es né dedans. Non seulement tu es le fils de ton père, quand tu es le fils de ton père, toute l'ADN, tout ce que ton père a fait, c'est en toi et c'est écrit dans la parole de Dieu, oui. Genèse 5.3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Quiconque a un fils sur terre, lorsque moi j'aurai mon fils, oui, il sera à ma ressemblance. Il aura mon ADN qui sera en lui. Toute l'histoire que j'ai vécue sur terre, ça sera en lui. Tous les principes, les choses que j'ai appris, ça sera en lui. Et lui, avec sa propre âme, il va le développer pour en faire sa propre âme. Et son fils sera à sa ressemblance. Donc, ce qui veut dire que ce raisonnement-là, oui, de ce gars-là, ça veut dire que Dieu est un Dieu qui est méchant, qui est impardonnable. Et quand on voit les commentaires, 56 commentaires, 56 commentaires de gens qui vont glorifier un faux témoignage. On ne peut pas, lorsqu'on a une grande chaîne, laisser passer n'importe qui. Je suis désolé. Il faut savoir réfléchir. Moi, ça me rend ouf. J'ai plus rien à dire. Apocalypse 22.15. Dehors les chiens, les enchanteurs, donc sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Lorsque, mon frère, tu as une chaîne avec des milliers d'abonnés et que tu laisses passer un mensonge, tu es en train de pratiquer le mensonge, oui. Et tous les gens qui ont entendu, qui ont vu en fait le titre de cette vidéo-là, de ces deux vidéos-là, sur tes 53 000 chaînes, il y a 53 000 personnes, oui, qui ont été infectés par le mensonge parce que ces gens te font confiance. Les chrétiens font l'erreur de ne pas demander à Dieu la preuve, les commentaires qui glorifient ce faux prophète. Donc du coup, ils font confiance aveuglement à leur leader. Et si le leader est aveugle, qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez-les, ce sont des aveugles ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles et ils finiront dans la fosse. Et la fosse, c'est l'enfer. A plus B, parole de Dieu. Pardon-moi, Seigneur. Il faut que je me calme doucement. Voilà. Voilà. Des fois, il faut aller loin, il faut réfléchir. C'est trop injuste. Le gars, quel est le nom comment dire, des gens qui habitent au pôle Nord, là? J'ai oublié les noms. J'ai oublié ce gars-là qui est né, sa mère, comment dire, ces gars-là font de la sorcellerie bien pour aider les gens et du coup, ils ont été en enfer. Mais lorsque Jésus-Christ a été crucifié à la croix, il les a retirés car c'est archi injuste. Quand Cain, il est né, Cain, il est né meurtrier direct. Est-ce que c'est de sa faute? Il est né Cain, le Cain en anglais, ça veut dire hater, celui qui a la haine. Est-ce que c'est de sa faute? Non, c'est pas de sa faute. Si Adam n'aurait pas péché, Cain aurait été un gars vraiment très bien. Donc tous les gens, je dis la vérité cache. Avant que Jésus-Christ paraisse sur la croix, personne ne pouvait aller au paradis. Les gens étaient sous la terre.
Il y a le mauvais, comme la vision de Abraham et de Lazare, il y a ceux qui ont fait du bien qui sont dans un bon côté et ceux qui ont fait du mal qui sont dans le mauvais côté en enfer. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a pris tous les gens, à la fois dans le mauvais côté, bon côté, pour aller en enfer, pour aller au paradis. Si quelqu'un, imaginons, au Japon tibétain, il ne connaissait pas Dieu, mais qu'il aimait son prochain et que, et qu'il faisait le bien, cet homme-là pouvait aller là où est-ce que le pauvre et Abraham devait aller. Oui. Ah mais oui, 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 oui. Sinon c'est injuste. Pourquoi est-ce que c'est que les Juifs? Pourquoi est-ce que c'est que les enfants d'Abraham? Avant, c'était comme ça. Quand quelqu'un était un meurtrier, et bah, t'allais malheureusement au séjour des morts. Mais Dieu faisait grâce parce que tu n'as pas connu le nom de Dieu comme les Juifs ont connu Dieu, oui. Et en plus, tu es né comme ça. Tu es né avec la chair. Là, quand Jésus-Christ il est venu, ça s'est propagé. Il y a eu des enseignements. Lorsque on voit maintenant l'Europe, même si les cathédrales sont des choses fausses, qu'est-ce que ça retient? Ça retient le christianisme, Christ, Jésus. Donc voilà, j'espère que j'ai bien compris. Mon frère Emmanuel, sache que Dieu t'aime, d'accord? Dieu ne veut pas que tu finisses en enfer, parce que là, tu peux pas répandre comme ça le mensonge. Écoute les conseils que je te donne, d'accord? Numéro un, demande pardon à Dieu pour ta faute, d'accord? Sache que Dieu ne te veut pas, il veut pas te t'emmener en enfer. Numéro 2, supprime ces vidéos de ces faux prophètes-là. Tu le supprimes-le, d'accord? Numéro 3, tu fais une vidéo ou un post, comme moi je peux faire, hein, créer un post, et tu t'excuses. Tu dis, voilà, je demande pardon, mes frères et sœurs, d'avoir été aveuglés sous l'emprise du diable parce que comment dire, laissé entrer un faux prophète dans la bergerie. Et tu expliques ce que j'ai expliqué dans la vidéo. Oui, ok. Euh, Numéro 3, tu demandes à Dieu de l'aide pour que tu puisses laver ta chaîne. Oui, pour qu'il puisse laver ta chaîne. Il y a ta chaîne, il y a une femme qui parle de l'enfer, elle est mal habillée. Lorsque une femme qui parle de l'enfer et qu'elle est habillée serré, moulant au niveau des parties sexuelles, c'est un mensonge terrible. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Quand un chrétien voit ça, en fait, ça va déjà, un, la fille, c'est une sorcière. Déjà, deux, le chrétien qui va voir ça, il va la convoiter. Parce qu'il il va la convoiter, le message de l'enfer qui est censé amener les âmes à leur repentance, il va être dilué. Ah bah oui, quand tu as vu l'enfer, tu es marqué. Quand tu as vu l'enfer, tu t'habilles bien, tu changes. Moi, j'ai vu l'enfer, j'ai ma vie a changé. Donc, il y a une fille qui est mal habillée. Satan cherche des gars. Je sais pas où est-ce qu'elle est. J'ai la flemme. Dieu m'a dit que c'est pas mon travail d'aller, comment dire, faire ça. Mais je te vois là-bas dedans l'enfer et le ciel là. Une fille qui est archi mal habillée, qui habite toute nue là. Où est-ce qu'elle est? Bref, tu fouilleras. Elle habille de manière serrée. Elle est pas voilée et elle est un peu sombre. J'espère que je l'ai retirée. Enfin, je sais pas. Hmm. Elle est plus là. Bon, tant mieux. Mais il y a une fille qui est mal habillée, qui habille vraiment serré et qui parle de l'enfer. Et j'espère que tu as pu la retirer. Bon, en tout cas, je la vois pas, mais voilà, elle là, elle. Excuse-moi, des femmes de toi, t'es habillée comme ça, t'es habillée comme ça, t'es habillée sur un haut où on voit des choses qu'on ne va pas voir. Excuse-moi, non, 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 non. Quand c'est comme ça, tu mets un truc qui n'est pas moulant. Non, mais A plus B. Donc, mon frère, celle-là, cette vidéo-là, c'est à retirer parce que elle, excuse-moi, t'es une femme, tu es nue comme ça, excuse-moi, tu peux donner envie. Ah oui, pense au tonton adultère, pense au papa adultère, qui fait que sa femme, elle l'embête à la maison. Il est tenté par la masturbation, il peut se masturber sur elle, oui. Donc elle là, c'est une fausse, t'es même pas voilée, et non, 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 c'est hors de question. Moi, la vérité, une femme comme ça, je te renvoie direct. Bref, pardonnez-moi, je suis un peu, mais je hais ça, je déteste, je hais l'impudicité. Je hais l'impudicité. Je hais ça. Surtout quand tu prêches l'enfer, je hais ça. Bref, pardonne-moi Jésus. Excusez-moi, j'aime pas, je hais l'impudicité, je hais ça.
Donc tu fais ça et quand tu as fait ça, viens me voir sur WhatsApp. OK, d'accord? Parce que j'aimerais que tu mettes des vidéos qui sont sur la chaîne, sur la tienne, oui. C'est pas convenable que, il y a des vidéos sur ma chaîne de qualité. Alors j'ai pas ça pour me la péter parce que c'est l'esprit de Dieu qui me dirige. C'est pas convenable que des vidéos de qualité font que 45 vues par exemple. Voilà. Moi je galère, en vélo. Toi mon frère, tu es en moto, tu vas super loin sur l'autoroute. Il y a des âmes qui vont en enfer. On peut pas. Surtout celle-là là. Celle-là là. On peut pas faire 248 vues en 2 semaines pour un truc super important. Toi, quand tu mets tes vidéos, tu fais 1000 vues en 1 heure. Je pense que le Seigneur aimerait vraiment que on puisse travailler ensemble, OK? Donc j'ai fait ça, pareil celle-là, les petits vols qui pour plus en enfer. Il y a tellement de savoir, tellement de richesse, tellement de savoir, tellement de richesse, on peut pas. Mes sœurs, faites attention à vos photos avant, après. 624 vues en un mois. Ça, tu les fais en 30 secondes. Non, mais c'est la vérité. Moi, j'aimerais avancer. Et je pense que Dieu aussi aimerait avancer. Il y a beaucoup de choses vraiment super importantes. Une clé pour lutter contre, une clé pour lutter et vaincre le péché et la chair. 111 vues en un mois. C'est pas pour, on peut pas travailler comme ça. Donc, quand tu t'es repenti, viens me voir et du coup, on va discuter parce que j'aimerais que tu mettes beaucoup de choses. Comment bien lire la parole de Dieu, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui lisent la parole de Dieu avec il y a beaucoup de gens qui lisent la parole de Dieu avec leur téléphone. Dieu n'aime pas ça. Comment pratiquer le vrai jeûne? 87 vues en un mois. Ah ça, mon gars, il faut que ça passe sur ta chaîne. Il y a des gens qui, quand ils jeûnent, ils vont au KFC. Dieu peut refuser le jeûne. Ah mais oui, hein. Dieu peut refuser le jeûne. Tu es parti au kebab. Non, non. Pourquoi faisons-nous le jour du Seigneur le dimanche? Ça, c'est une très grande vidéo. Beaucoup de gens ont besoin d'entendre ce genre de vidéo-là. Non, 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 non. Comment reconnaître une sorcière dans le corps de Christ? Très grande vidéo. Il y a des gens qui doivent savoir ça. Bref, donc du coup, c'est pas convenable que moi j'ai une chaîne de 600 abonnés, tu en as 53 000. Je pense que tu vas te repentir de mettre vos prophètes. Viens me voir et du coup, qu'est-ce qu'on va mettre sur ta vraie chaîne, ok? Donc je te remercie beaucoup. Au reste, mes frères et sœurs qui ont vu la vidéo, priez pour le frère Emmanuel. Il doit être attaqué comme pas possible. Et là, il est tombé dans l'aveuglement. Oui, parce que c'est pas, il faut veiller. Donc que Dieu vous garde. Excusez-moi d'avoir gueulé parce que je hais l'impudicité. Je hais la fornication. Je hais la fornication. Voilà. Pareil, 2022, Journée des Nations. Il y a tellement de gens qui ont besoin de savoir ça. C'est comme si que toi, mon frère Emmanuel, tu es sur un paquebot, sur un très grand bateau. Moi, je suis en pédalo. On rame. Voilà. Après, il y a des choses qui resteront sur la chaîne. La femme ne peut pas être pasteur. Voilà, 3 mois, 880 vues. Chose qu'on peut faire en 1 heure avec toi. Animaux purs, impurs, par... Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Dégâts de la bombe nucléaire en France. Ça, il faut que je la débloque. Bon, voilà, bref. Que Dieu vous garde. Merci de m'avoir écouté. Excusez-moi encore d'avoir gueulé. Merci. Ciao.